Bonjour et bienvenue sur l'ABC de mon patrimoine, le podcast de la planification patrimoniale et successorale. Je suis Maya Ima, ton hôte pour quelques minutes et ton copilote dans l'organisation de tes avoirs. Juriste, fiscaliste et planificateur patrimonial multidisciplinaire, je t'aide à naviguer dans les eaux troubles des questions de patrimoine, de finances, d'investissement et de succession. Tu souhaites nourrir ta réflexion globale, modeler ta vision financière et patrimoniale et te projeter dans l'avenir de façon plus cohérente et sereine, alors tu es au bon endroit. Car tout commence par une idée, mais rien ne s'accomplit sans plan. Alors planifions ensemble. Tu ne l'emporteras pas au paradis, ton patrimoine. Ton héritage, que forment tes biens, tes droits et tes obligations, iront à d'autres. Mais qui sont ces autres? Parlons-en. Cet épisode est consacré aux conjoints. Si tu ne te sens pas concerné, ça ne fait rien. Écoute quand même. Gageons que tu vas apprendre quelque chose et élargir tes horizons. Dans un premier temps, ensemble, on va dénoncer et rejeter des pratiques d'un autre siècle. Dans un second temps, on va voir comment est loti le conjoint survivant en matière de succession à travers 13 questions. Et pour finir, il y aura le clin d'œil du jour. On y va, c'est parti. Coup de gueule. Les avoirs d'une personne décédée ne se transmettent pas au hasard, ni selon le total bon vouloir de quelqu'un. Comme tout ce qui touche à l'argent et aux biens, il y a des lois étatiques strictes qui encadrent la transmission et le partage de l'héritage d'une part et protègent les héritiers d'autre part. Dans certaines familles ou communautés, notamment en Afrique de l'Ouest, on essaie, encore de nos jours, d'appliquer des règles supposément traditionnelles ou coutumières, surtout lorsqu'il y a des terrains, des commerces, des investissements immobiliers ou un capital financier. C'est comme ça que, par manque de connaissance avérée de la loi, ou même parfois en toute connaissance de cause, des veuves et des orphelins sont spoliés, déscolarisés, maltraités, abusés et parfois même mis à la rue, entre autres par des frères et sœurs ou des oncles du défunt. Eh bien, désormais, tenez-le tous pour dit. En matière d'héritage, les lois du pays sont au-dessus des croyances, us et coutumes. C'est donc les lois qu'il faut respecter. Et elles sont valables pour tous, sans distinction. En matière de succession, c'est-à-dire d'héritage, les pays francophones ont souvent des règles de base comparables. Cela est dû à la colonisation ou à l'annexion de la France, qui y avait instauré les règles du Code napoléonien. Ainsi, les développements qui vont suivre sont valables pour plusieurs pays francophones. Le principe de base est le suivant. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint survivant, à ses ascendants, à ses collatéraux, suivant les règles déterminées. Traduction rapide en français courant. Les héritiers, c'est-à-dire ceux qui reçoivent l'héritage de la personne décédée, sont les enfants du défunt, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, et ainsi de suite en descendant la filiation. La personne avec laquelle le défunt était marié, les parents du défunt, ses grands-parents, arrière-grands-parents, et ainsi de suite en remontant les lignées, et les frères et sœurs. Et il y a un ordre de priorité entre ces héritiers et des proportions précises pour chacun. Commençons par le conjoint.
le sujet du jour. D'abord, qui est-ce? Est appelé veuf, veuve ou conjoint survivant une personne dont le conjoint est décédé et qui ne s'est pas encore remariée. Cela signifie qu'elle doit avoir préalablement et valablement contracté un mariage reconnu à l'état civil. Dans les pays où les mariages coutumiers ou religieux sont reconnus, il faut qu'ils aient fait l'objet d'une transcription. Ensuite, pourquoi hérite-t-il? Eh bien, le conjoint survivant a droit à une portion des biens en raison des affections présumées ou exprimées du défunt et, par prolongement, selon moi, du devoir de fidélité, secours et assistance mutuelle inhérent au mariage. À quel moment hérite-t-il? L'élément déclencheur de l'ouverture de la succession est le décès dûment constaté du prémourant. Donc, dès l'instant du décès, le droit d'hériter est acquis au veuf ou à la veuve en principe. Peu importe son âge, son éducation, son état de santé, son niveau de richesse, son lieu de résidence, son travail, qu'il y ait des enfants communs ou non. Le régime matrimonial, par exemple la séparation des biens, n'a pas non plus d'incidence sur son droit à bénéficier de la succession. Quand ne peut-il pas hériter par contre? Il y a tout de même des situations où le conjoint survivant perd son droit à la succession. En effet, dès qu'un divorce ou une séparation de corps actée survient avant le décès, le survivant, devenu ex-conjoint, ne peut plus hériter de quoi que ce soit. Il y a aussi le cas de l'indignité successorale. Je t'explique. Monsieur ou madame devient indigne de recevoir sa part d'héritage lorsqu'il ou elle s'est rendu coupable de torts graves envers la personne du défunt. Par exemple, si il ou elle est reconnu coupable de lui avoir donné la mort. L'indignité est une déchéance, c'est-à-dire une peine civile prononcée par un juge. Cela suppose donc une certaine procédure judiciaire. Mais il est parfois possible d'apporter la preuve du pardon accordé par le défunt et de faire lever cette déchéance. Parlons également du cas de la renonciation. Le veuf ou la veuve peut décider librement, en son âme et conscience, de renoncer à la succession. Renoncer à une succession, c'est refuser la qualité d'héritier. On peut le faire pour toutes sortes de raisons. Ce faisant, le conjoint écarte définitivement le droit de recevoir un bien quelconque ayant appartenu au défunt et se libère de toutes les dettes de la succession. La faculté d'accepter ou de répudier une succession est strictement personnelle et ne peut être forcée. La renonciation doit être faite selon un formalisme déterminé et auprès d'une instance compétente qui varie d'un pays à l'autre. Dans certains pays, c'est auprès du notaire, dans d'autres, auprès du greffe du tribunal, etc. Il faut noter que la part du renonçant vient accroître celle des autres héritiers. Et enfin, les décès simultanés. C'est l'hypothèse où les deux conjoints décèdent simultanément ou au cours d'un même événement sans que l'on puisse déterminer lequel des deux avait cessé de vivre le premier, par exemple dans un accident de voiture. En effet, pour hériter, il faut survivre au défunt même quelques minutes. Et lorsque l'ordre dans lequel deux ou plusieurs personnes sont décédées ne peut être déterminé, ces personnes sont censées être décédées simultanément. Pour des époux, la conséquence est que toutes les mesures prévues en faveur du conjoint survivant sont écartées et le patrimoine de chaque époux est transmis directement à ses propres héritiers. Peut-on déshériter le conjoint survivant? Exhéréder ou déshériter signifie exclure totalement ou partiellement une personne d'un héritage. En général, dans les pays francophones, influencés par le Code napoléonien, la loi empêche de déshériter totalement une catégorie de personnes.
C'est pour ça qu'elle leur attribue automatiquement et au minimum une partie des biens du défunt. Ces personnes protégées par le Code civil sont appelées les héritiers réservataires. Ils ont droit au moins à la réserve, c'est-à-dire à une part incompressible et intangible de la succession du défunt. Le conjoint survivant est un héritier réservataire. En principe, il recevra donc toujours sa réserve et éventuellement plus si le défunt l'a prévu. Chers veufs et veuves, vous êtes des chéris de l'État, c'est protégé. En principe, on ne peut pas vous déshériter totalement, hormis quelques hypothèses, dont celles évoquées précédemment. Donc, lorsque quelqu'un essaie de toucher à vos droits ou de vous mettre la pression, n'hésitez pas à consulter rapidement un professionnel, planificateur patrimonial, avocat, notaire, assistant social, etc., ou à ester en justice. De quoi hérite-t-il? Ici, il n'y a pas de réponse unique. La part successorale du conjoint survivant varie en fonction de différents facteurs, comme les autres héritiers en présence, le pays et les règles de droit qui s'appliquent. Chaque pays a, en effet, personnalisé ce qui revient à ses veufs et veuves en fonction de ses propres réalités, de son histoire et de sa vision. Ainsi, le veuf ou la veuve peut recevoir des biens, des droits ou les deux, avec les éventuelles obligations et dettes corrélées. C'est comme ça que, dans certains pays, le conjoint survivant a droit, par exemple, au quart de la succession du défunt, le reste revenant aux autres héritiers. Dans d'autres pays, il reçoit l'usufruit de certains biens, comme le logement. D'autres pays encore prévoient une prestation compensatoire. Ici, il faut faire du cas par cas pour être plus précis. Or, je sais que les auditeurs de ce podcast L'ABC de mon patrimoine sont un peu partout dans le monde. Je me limiterai donc à là. Pour ton cas spécifique, une consultation sera nécessaire. Et tu sais comment me contacter. Clin d'œil. Vos messages et feedbacks sympathiques sont les bienvenus. Et je fais un gros coucou à ceux qui me contactent. Aujourd'hui, clin d'œil à Alida Karama en Belgique. Merci pour les encouragements chaleureux et de contribuer à faire connaître ce podcast. Ça y est, cet épisode sur la planification patrimoniale et successorale touche à sa fin. Je te remercie pour la qualité de ton écoute, pour ce temps privilégié que nous passons ensemble et pour l'intérêt que tu portes à ce podcast. Des questions ou des suggestions, mes réseaux sociaux te sont grands ouverts. Besoin d'un conseil plus spécifique? Dans ce cas, n'hésite pas à prendre contact personnellement avec moi. Je t'invite aussi à me donner du courage et de la force en laissant 5 étoiles à l'ABC de mon patrimoine, en mettant des commentaires bienveillants et en recommandant ce podcast autour de toi pour le faire connaître. Convaincu que tu vas tirer du beau fruit de ce podcast, comme des idées, des outils ou des informations primordiales pour ton présent et ton futur, je t'invite à ne pas attendre pour mettre en place un plan d'action et entamer sa réalisation. Car, en matière de patrimoine, mieux vaut 20 ans trop tôt qu'1 heure trop tard.